Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. D'accord. Après, vous êtes OK, donc il y a juste quelques brasses à faire pour retrouver le bord. Il va sortir tout dégoulinant, il vous fait un petit geste de la main, il dit « Allez, faut pas traîner !» Et vous savez nager, au fait? Et on va voir ça tout de suite. Moi, je le suis. Pareil, je suis. Alors, je pense que tout le monde sait nager un petit peu, donc comme là, il y a quelques brasses, et puis vous avez une corde, au cas où vous pouvez vous rapprocher, mais normalement, vous savez tous un petit peu nager. C'est dans l'athlétisme, c'est physique. Eric, c'est bon. C'est dans physique. Jack, natation. c'est bon. Jacques-Auguste aussi. Et Guillaume. Oui, pour ce qu'il faut faire, là, il n'y a pas de problème. Donc, vous suivez. Vous entendez sur le pont ceux qui sont de quart, ils sont en train de discuter. C'est tranquille, là. On sent clairement que la traversée n'a pas commencé. De temps en temps, quand même, il y a des éclats de voix. Vous entendez le second, et puis après le bosco, le sifflet du bosco. Et ça s'agite un peu plus d'un côté, voilà, mais après vous voyez pas grand chose qui bouge. Donc vous arrivez sur le quai, un peu sur les docks, un petit peu dégoulinant. Et Bastien vous dit il faut qu'on retourne à la taverne de l'Ancre. Je suis sûr qu'il y est retourné pour se vanter du sale coup qu'il m'a joué. Ça marche. On Alors suit. la seule chose, c'est est-ce que vous aviez des armes à feu avec vous? Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Eh bien oui. Alors, par contre, ceux qui ont des armes à feu, la poudre, elle monte pas trop l'eau. On va voir si vous avez de la chance ou pas, si vous avez réussi à la garder suffisamment au-dessus de vous pour pas que ça prenne l'eau. Sinon, il faudra que vous vous arrangiez pour que ça sèche avant de vous en servir. Un jet de pouvoir pur, là, cette fois-ci. On va tout mettre sur la chance. Moi, j'ai pas d'arme à feu, du coup. Moi non plus. Bon, ceux qui n'ont pas d'armes à feu, pas de problème. Juste ceux qui ont des armes à feu. Donc Guillaume, c'est bon. Donc ouais, vous arrivez, en fait, vous avez au dernier moment, vous pensez à la poudre. En fait, vous arrivez à... Vous la mettez peut-être dans le creux de la main pour éviter que ça prenne l'eau. Donc vous arrivez là, vous suivez Bastien. Et vous vous retrouvez devant l'Ancre, quelques heures après que vous l'ayez quitté. L'ambiance est très très bonne. Allez, donc là, c'est le soir, et là, ouais, l'ambiance est... Voilà, ça s'amuse bien, ça rigole bien, y en a qui boivent, Bref, vous entendez que c'est très animé, là. Hein. Vous arrivez en plein... Il rentre par la grande porte? Alors, il va... Ouais, carrément, il rentre dans la grande porte, et il va voir le tavernier et lui dit « Et Thomas, il est passé où ?»« Bah, il est là, il est en train de jouer aux cartes, là, tu vois pas ?» Et effectivement, il y a bien un homme qui est assez grand, assez sec, pas trop mal habillé, qui est en train de jouer aux cartes avec 2-3 autres types à côté de lui. Quand il entend son nom, oui. Est-ce que c'est un des deux types qu'on avait vu bien aviné, là, et qui nous ont donné Non, l'adresse? vous l'avez jamais vu celui-là. D'accord. Quand il voit Bastien arriver, il jette ses cartes par terre. Il y a les hommes qui se lèvent aussi, qui se mettent devant lui. Ils vont commencer à se diriger vers la porte. Par laquelle on est arrivé, donc Ouais. Forcément on Après, s'interpose. il y a Peut-être le- pas forcément, non. En tout cas, je m'y interpose volontairement. Ils sont La combien? porte. Il y a Thomas et 3 hommes avec lui. D'accord, donc on est 4 contre 4, quoi. Ouais. 4 contre Non. 5. Parce que, ouais, pour l'instant. Oui, c'est ça. Et donc, vous les voyez qui se dirigent vers la porte. Il y a Bastien qui les regarde. Il voit l'ambiance de la taverne. Il y a beaucoup de monde dans la taverne. Hein. Il y a au moins une vingtaine de personnes en plus de vous. Il va faire un hochement de tête à Thomas. Et il vous dit, on va régler ça dehors. Parce que là, ici, je préférais qu'on n'ait pas trop de témoins. Là, on pense notre cher Bastien. Oui, c'est ce que vous dit Bastien. Bastien, c'est- il vous pardon, dit, Sébastien il vous qui dit ça. dit je préférerais qu'on règle ça... D'accord, donc on marche arrière. Ouais, On sort. vous suivez les Je indications. regarde ce que font les autres au fur et à mesure qu'on sort. Alors en fait, ils marchent un peu en crabe, hein, tu vois, parce qu'ils ils veulent pas vous tourner le dos, hein, quand même. Oui. Hein. Donc vous allez vous retrouver à un moment tous en train de sortir de l'encre de façon un petit peu étrange. En crabe. Ouais, c'est ça. C'est ça, en vous regardant dans le blanc des yeux, parce que voilà, il faut pas que... Et nous, on lâche rien. C'est ça, et vous sentez que vous êtes surveillé. Donc vous sortez à l'extérieur. Donc vous sortez. Après c'est une taverne qui est pas très très loin des docks, hein, dessus. Donc il va y avoir donc Thomas va sortir. Ils vont se mettre un petit peu à l'écart sur l'arrière de la taverne en fait. Hein.
Donc par contre, ces acolytes vont se mettre juste devant lui, les trois. Et lui, vous voyez, ils ont tous les trois des sabres à la main. Et lui, il se tient un petit peu en retrait. Et il a par contre, vous voyez que lui, il va se battre avec 2 armes en fait. Il a une épée dans une main et une dague de l'autre. C'est un combat pour l'honneur, donc c'est un duel. Donc vous êtes normalement un de plus, ce qui n'est pas tout à fait dans les règles de l'art. Mais comme c'est un duel, bon, ils vont considérer que de toute façon, ils se battent. Et Thomas commence à insulter Bastien en lui disant « Oui, je sais très bien que tu as triché dans notre partie de cartes hier soir. Alors, tu me dis que c'est ton bien, mais moi je te dis que tu ne l'as jamais gagné, du moins pas en suivant les règles. Si tu veux prendre les plans, eh bien, il faudra venir les chercher. » Et il dégaine son épée courte et sa dague. Les autres ont déjà dégainé aussi, ils ont des épées un petit peu plus longues, ils ont des rapières. Si vous voulez vous battre, c'est Jacques-Auguste qui va décider de son action en premier. J'attends de voir ce que va faire Bastien. Donc je réserve mon initiative. Tu te mets en défense. Eh bien, Bastien... Oui, en dégainant ma rapière, ouais. Bastien se précipite. Alors lui, il doit avoir aussi... Il a une rapière. Donc la rapière, ça fait presque... Ça fait 1m10 de long, hein, quand même, une rapière. Il a dégainé sa rapière déjà et il entreprend l'homme qui est juste en face de lui pour arriver jusqu'à Thomas. Il le regarde. « Ah, tu vas faire moins le malin que ça, Gaël, tout à l'heure. Tu vas voir. » Et il va porter une botte, il va faire un appui. Vous voyez sa rapière tournoyer et essayer de se planter en travers du torse du pauvre Gaël qui est en face de lui. Bastien maîtrise très très bien l'art de l'escrime. Il va réussir à blesser son adversaire. Les autres essayent plus ou moins de protéger Thomas quand même. Hein. Vous n'aurez pas possibilité d'accéder à Thomas sans faire fuir ou vous débarrasser des autres. Voilà. Et vous voyez que les deux en face de vous, en bon bretteur, vont croiser le fer, mais sans faire couler aucun sang pour l'instant. Et donc ça va être à Eric d'agir après, à moins que tu veuilles reprendre la main, Jacques, Auguste. J'attends encore. D'accord. Eric, c'est à toi. Ok, Que fais-tu ? je dégaine mon sabre et je m'avance sur le côté de Bastien. Donc tu as un autre homme qui est en face de toi et qui se prépare à t'attaquer. Donc là, ouais, vous aviez pas les armes dégainées, donc tu dégaines, tu avances. Ouais. Soit avancer, soit dégainer. Bon, je suppose que tu dégaines avant d'avancer, hein. Ça paraît logique. Oui. Donc là, tu vas pas encore pouvoir avancer, en fait, cette partie-là. D'accord, oui, je dégaine alors. Okay. Et tu tiens prêt, d'accord ? Ça marche. Après, tu vois Thomas qui est là, qui va passer entre les autres et venir au contact de Bastien aussi. Je m'en doutais, le fourbe. Et oui, c'est ça. Donc il a fait son action et ça va être à Guillaume. Moi, je vais donc tu vois qu'ils sont en train de se mettre à 2 contre 1 contre Bastien. Moi, je vais faire comme Eric, je vais sortir ma rapière. D'accord. Après, c'est à Jack. Moi, j'avais en fait au début, j'avais déjà sorti mon épée. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit, ouais. Et donc, je vais attaquer Thomas Agremont qui attaque Bastien en fourbe. Donc, tu fais l'attaque. Oui. Et Thomas Aigremont, en fait, il avait tiré l'épée contre Bastien. Il va juste se contenter de bouger un tout petit peu. Et puis, voyant que de toute façon, tu n'arrives pas à le toucher, il va ricaner et continuer à essayer de toucher Bastien. Par contre, vous avez celui qui est devant Bastien et va essayer, pareil, de le larder avec sa rapière, en sachant que c'est son deuxième coup. Et Bastien va essayer d'esquiver. Après, vous voyez qu'il s'en sort quand même pas mal, hein, à l'arme. Voilà. Et vous voyez Bastien qui esquive le coup de celui qui est en face de lui, se met légèrement hors portée, donc il va reculer d'un demi-pas pour éviter le coup. Celui qui est resté en arrière va s'avancer pour venir juste devant Guillaume. Et le dernier, être juste devant Eric. Voilà. Il va bouger comme ça pour éviter en fait que vous alliez du côté de Bastien. Il vous bloque le passage. Et donc, Jacques-Auguste. Jacques-Auguste. Donc oui, finalement, le tour d'avant, je pense que j'ai dégainé ma rapière, donc je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Je vais aller porter main forte à Guillaume. Ça peut le faire. D'accord. Puis j'essaie d'attaquer, si c'est encore possible, son assaillant. Bien entendu, je manie la rapière tel un virtuose du bâton. Là, ce tour-ci, ouais, tu peux juste te placer par contre. Juste me déplacer, entendu. Ouais.
Parce que si t'as effectivement le temps que tu dégaines, il y a que Jack qui avait dégainé dans la taverne. Hein. Toi, je sais pas ce que tu m'avais dit. Je crois pas hein, que t'avais Et dégainé. comme j'avais retenu mon... Ah, à moins que ça soit ce tour-ci, mais comme j'avais retenu mon... On est toujours dans le même tour en fait. D'accord. Donc, à Que ce t'avais moment-là, ouais. retenu ton tour, mais finalement tu me dis que t'avais dégainé, hein, c'est ça? C'est ça, dans le tour... Donc là, tu es placé ce tour-ci. Donc ça va être à Bastien de jouer. Donc Bastien, il va attaquer son adversaire et il arrive très très bien. Tu peux voir Jack à côté que il va pointer, il fait semblant de pointer le torse et puis finalement, hop, il va fouetter l'autre dans le dos. Et vous voyez qu'il inflige une blessure sanglante à son adversaire. Alors, et je sais même pas s'il va survivre, ce pauvre homme. Voyons. Oui, il survit, mais il a beaucoup de mal à tenir, à tenir sa rapière droite. Et ça va être... Alors, Bastien, c'est bon. Eric, c'est à toi. Ok. Eh bien, vu qu'il s'est mis en face de moi, que j'ai quelqu'un en face de moi, bah du coup je vais lui mettre un coup de sabre en visant le bras qui tient son arme. Ok, donc excellente réussite. Et donc, tu as visé celui qui était pile en face de toi. Oui. Et ben je visais le bras qui visait qui maintenait son arme. Tu as Tu fait essayes un de bloquer ton sabre. Ouais. Et échoue lamentablement. Ce qui fait que tu as 3 succès. Et je crois que ça rajoute plus 2, on avait vu avec ton sabre. Hein. Oui. Donc tu vas lui infliger 5 blessures sur la jambe gauche. Il a fait un 1, il n'a pas relancé, non? Oui, mais là le 1 c'est la localisation. Ah oui, si, t'as fait un 1 Ouais. par contre. Donc tu peux relancer un dé encore, Eric. Donc ça te fait 4 succès. Et en plus de ça, tu as un 10, ce qui fait que tu pourras échapper à une blessure au prochain coup. Tu te souviens, c'est que tu sens, c'est ton instinct d'escrimeur émérite qui Oui. fait que tu vas te méfier du prochain coup qui va t'arriver dessus. Tu pourras réduire la blessure d'un. Donc par contre, il n'y aura pas de point d'expérience parce que tu as fait 3 par rapport à 3, hein, vu qu'on compte pas les autres. Donc ça fait 4 plus 2, donc ça fait 6 blessures. 6 blessures sur Elias. Il est presque dans le coma tellement il saigne de partout. T'as dû trancher l'artère fémorale et tu vois qu'il est en train de se vider de son sang. Il tient tant bien que mal debout, mais il est devenu très très pâle. Malgré le clair de lune, tu peux voir que tu as réussi à le toucher comme il fallait. Et ça va être au tour de Thomas d'attaquer. Thomas qui voit Jack en face de lui et qui va se décider à lui porter un coup à la tête, directement. Il va te viser à la tête, Jack. Est-ce que je peux parer ou... Tu peux soit tu fais une attaque à ton tour, soit une esquive, ou je vais soit faire une autre attaque. chose. Je vais faire une attaque à mon Alors tour. fais une attaque. Donc toi, tu as fait 2 succès, mais lui en a fait 3. Donc il va te toucher à la tête. 2 blessures à la tête, Jack. En fait, il a réussi à te faire une grosse estafilade sur la joue droite. Et ça gêne un petit peu parce qu'il y a le sang qui dégouline sur ton œil et tu vois pas trop en fait. Donc là, c'est une blessure sévère, mais pas suffisante pour t'empêcher de te battre. C'est à Guillaume d'agir. Donc moi j'ai ma rapière, je vais attaquer Alan, celui qui est devant moi. Ok, tu fais un succès. Alan va essayer d'esquiver ton coup. Alors lui fait un échec critique. Ce qui fait directement, Guillaume, tu vas planter ta rapière. Donc ta rapière, je crois que ça te rajoute donc 2. Tu vas le toucher. C'est sur Alan. Ouais. Tu arrives à le blesser à la jambe droite. Tu vois que tu l'as infligé de légères blessures, mais suffisamment pour l'entailler comme il faut. Et c'est à Alan de jouer justement. Sauf que il n'a plus d'action. Gaël, qui est en face de Bastien, il va essayer d'attaquer Bastien. Il n'y arrive pas du tout. Donc lui, c'est bon. Jacques, c'est à toi. Jacques Auguste. Oui, parce qu'en fait, t'as fait ta riposte, Jacques. Oui. Jacques, c'est pour ça. Jacques Auguste, c'est à toi. Est-ce que les planches du ponton, ou j'ai l'impression que c'est en bois, non? Il y a des... Oui. D'accord. Est-ce qu'éventuellement il y aurait un endroit où la planche serait mal ajustée et dans lequel je donnerais bien un coup de talon pour qu'elle bascule dans l'entrejambe de notre adversaire? Ok. Là, c'est plus une histoire de trouver la bonne planche, plus que Ouais. de l'adresse. D'accord? Donc, pour étudier ton environnement, on va chercher ta perception, je pense. Alors, faire perception avec vigilance. Tu repères un objet cassé, en fait. Voir si tu as de la chance ou pas. Réussite de justesse. Réussite de justesse.
Donc oui, tu vas trouver une planche qui t'a l'air faible. Après, réussis de justesse. Et après, le but, ce serait... Alors tu réussis bien à trouver la planche. Le problème, c'est qu'il faudrait que tu le fasses reculer, d'au moins 3 mètres. Pour bien le pour qu'il- positionner. Pour le positionner. Mhm. Est-ce que j'en ai l'occasion, là? Par exemple, en le menaçant avec ma Bah, rapière quand ça sera ton tour après, en D'accord. fonction de ce qu'il aura agi, tu pourras le faire, d'accord? Là, cette action-là, c'est tu cherches la planche, et oui, tu l'as trouvée, mais par contre, elle est bien là, mais pas où tu voudrais. Ok. Bastien, qui commence à s'échauffer sérieusement en face de son adversaire. Vous voyez qu'il va porter un coup de toute la puissance, et en plus de ça, il va... Oula, c'est de l'héroïsme, là. Vous voyez Bastien, l'adversaire de Bastien, qui se prend un grand coup d'épée. Donc au niveau de la jambe, cette fois-ci, après avoir eu déjà quelques blessures, et là, il va laisser tomber sa rapière, et il va commencer à s'enfuir. Eric, Celui qui est en face de moi est plus très frais, j'imagine. celui qui est en face de toi, Qui avait l'air blessé, un peu palo. il est très très blessé. Ok. Il a l'air encore suffisamment vaillant pour se battre ou... Parce que Tu vois j'aimerais qu'il a bien... perdu beaucoup de sang, qu'il en faut pas beaucoup pour que... Je lui crie fuis ou tu vas perdre la vie. Quand il te voit, il regarde, il essaye il voit tout le sang qu'il est en train de perdre. Il va pas demander son reste. Même sans faire intimidation, il a pas envie de mourir pour ça. Donc il va te jeter un dernier coup d'œil et il va commencer à s'enfuir aussi. Thomas, qui est en face de Jack et qui n'a pas l'intention, il va essayer une dernière fois de te toucher, vu qu'il a vu que ça avait marché la dernière fois. Donc je vais lui rendre les coups. Tu réussis à faire Un succès, il en a fait 3. 4 même, parce qu'il y a la dague. Donc ça va te faire 3 dégâts supplémentaires, mais ça c'est sur le bras gauche par contre. Tu passes en état de santé, état général, santé grave. Guillaume, Moi, j'attaque Alan. ouais, tu ne réussis pas à le toucher. Et Alan va riposter par contre. Il n'arrive pas non plus à te toucher, il est gêné par le mur de la maison qu'il a à côté de lui, qu'il va percuter un grand coup. Et c'est à Jack d'agir. D'accord, bah je vais essayer de l'attaquer cette fois-ci. Et voilà. Il n'arrive pas. Donc lui après, il t'avait plus ou moins laissé de côté, il était en train de se tourner vers Bastien, donc il va même pas agir. Il me reste un, alors celui-là je pense qu'il est en train de s'enfuir, donc il continue à s'enfuir très loin, et l'autre il me semble qu'on avait dit qu'il s'enfuit aussi, donc il va prendre l'autre rue. Ah, il se disperse. C'est ça, Jacques-Auguste, c'est à toi, donc vas-y, tu peux... J'essaie de le faire reculer jusqu'à la planche trappe. Comment je pourrais faire ça? J'imagine... Peut-être en faisant là peur je te avec... dirais bien de l'intimidation en fait. Ouais, Tu vois, parce d'accord. que t'essayes qu'il recule. Parce que force, ça va être plutôt une bourrade, tu vois. Alors que vraiment, si tu utilises le charisme, c'est tu joues juste sur la force de ton regard. Ah oui, je veux pas lui faire de bourrade parce qu'après je vais avoir besoin de mon talon pour... Alors charisme. Ah bah non. Et du coup, ben, ça marche tellement pas qu'il va essayer de te blesser. Je pense qu'il te touche. Tu prends une blessure à la jambe gauche. Aïe, mais... Ça va être... alors Bastien, il se retourne vers Thomas et lui dit: tu vas me rendre cette carte maintenant, ça suffit, tes hommes se sont enfuis, tu es tout seul. Et tu vois que Jacques, tu vois, il va mettre la pointe, il va s'arrêter juste avant de lui transpercer la gorge. Il a réussi une botte parfaite. Et là, Thomas va laisser tomber ses armes au sol. Il va jeter au visage de Bastien un journal. Il s'enfuira à toutes jambes. Voyant ça, le dernier homme qui restait, voyant qu'il n'est plus du tout soutenu par ses collègues, il va aussi prendre la fuite. Et là, ça devrait être à Eric normalement. Oui. Après, si je vois qu'ils prennent tous la fuite, Oui. je laisse partir. Quand vous vous retournez, vous voyez que Jack s'est fait blesser plutôt sévèrement. Il a le bras qui dégouline de sang, et je pense même que tu dois avoir un petit peu de mal à tenir ton épée. C'est ton bras gauche. Or, remarque, ouais, tu Oui, tiens je suis droitier. à deux mains ou à une main? À une main, hein. À une main. Bah, je peux essayer de tenter, si je vois Jack qui est blessé, de lui faire des premiers soins. Ouais, au moins arrêter le saignement. Et essayer d'arrêter le saignement, ouais. Avec, je sais pas, un bout de ma chemise ou un chiffon que j'aurai sur moi. Alors, vous voyez par contre Bastien, il est en train de vérifier si c'est bien le bon carnet que l'autre lui a donné là. Il est en train de jubiler parce qu'il a récupéré son carnet. Donc pour le test de premier soin, Oui. effectuer un bandage chez l'adresse avec premier soin. Bonne réussite. 2 succès.